Paula et Manuel sont tombés amoureux dans leur jeunesse, malgré des contextes économiques différents. Elle, une jeune rêveuse, élevée dans un foyer modeste où l'amour était la richesse la plus abondante. Lui, un garçon déterminé, né dans une famille aisée, mais qui trouvait un bonheur véritable dans les yeux brillants de Paula. Leurs cœurs se sont unis dans un lien indissoluble, tissant une histoire d'amour qui défiait les barrières imposées par la société. Et dans un après-midi baigné par la lumière dorée du soleil, ils ont dit oui lors d'une cérémonie festive, où chaque regard échangé était une promesse d'amour éternel. Alors que le parfum des fleurs emplissait l'air et que la musique douce berçait leurs pas, Paula et Manuel célébraient non seulement l'union de deux âmes, mais aussi le courage de défier les conventions et de suivre leur cœur. « Tu es radieuse, mon amour », murmura Manuel, tenant la main de Paula avec tendresse tandis qu'ils observaient les invités danser autour d'eux. « C'est tellement magique », répondit Paula, les yeux brillants de bonheur. « Et tout ça, c'est grâce à toi. » Paula décida de poursuivre ses études en administration avec le soutien de Manuel, bien qu'elle ait choisi de se consacrer entièrement à lui. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'il feuilletait les livres poussiéreux de la bibliothèque, Paula partagea avec Manuel son désir d'approfondir ses connaissances et d'explorer de nouveaux horizons professionnels. « Je sais que cela peut sembler égoïste de ma part, » commença-t-elle, nerveuse, « mais je sens que j'ai besoin de me pousser, de grandir. » Manuel sourit doucement, l'enveloppant d'une étreinte réconfortante. « Ce n'est pas de l'égoïsme, mon amour, c'est du courage, » lui dit-il en caressant ses cheveux. « Et je serai à tes côtés, soutenant chaque pas du chemin. » Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois, alors que Paula se plongeait dans ses études, nourrie par le soutien indéfectible de Manuel. Au milieu des nuits de lecture intenses et des journées de défis académiques, il y avait des moments de doute et de fatigue, mais il y avait toujours aussi la présence réconfortante de Manuel, offrant des mots d'encouragement et de réconfort. Et quand Paula reçut enfin son diplôme, ses yeux brillaient non seulement de réalisation personnelle, mais aussi de gratitude pour l'amour et le soutien qu'elle avait trouvé en son mari. Le couple a fait face à l'infertilité de Manuel et a envisagé l'adoption comme alternative, avec le soutien d'Eduardo, un ami proche. Les mois se sont transformés en années, et malgré tout l'amour partagé entre Paula et Manuel, le rêve d'avoir un enfant biologique semblait de plus en plus lointain. Les larmes silencieuses et les nuits d'incertitude ont mis à l'épreuve la force de leur union, mais ensemble, ils ont affronté chaque défi, trouvant du réconfort dans les bras l'un de l'autre. C'était par une sombre après-midi, le cœur lourd de tristesse, que Paula et Manuel retrouvèrent Eduardo dans un café chaleureux. Le parfum du café fraîchement préparé flottait dans l'air pendant qu'ils partageaient leurs préoccupations les plus intimes. « Je ne sais plus quoi faire, Eduardo », confessa Paula, luttant pour retenir ses larmes. « Nos rêves semblent nous glisser entre les doigts. » Eduardo les regarda avec compassion, son expression reflétant la douleur qu'il portait également. « Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, » dit-il doucement. « Il y a d'autres façons de construire une famille, d'autres façons d'aimer inconditionnellement. » En revenant d'un orphelinat, ils rencontrèrent Juan, un garçon abandonné, et décidèrent de l'adopter avec l'aide d'Eduardo. Le vent murmurait des secrets tandis que Paula et Manuel rentraient chez eux après une visite à l'orphelinat local. Leur cœur résonnait encore des rires et des chauds câlins des enfants rencontrés là-bas, mais ils portaient aussi le poids de la tristesse pour ceux qui attendaient toujours une maison. C'est alors que, dans une rue calme et oubliée par le temps, ils aperçurent un petit garçon, recroquevillé dans un coin, ses yeux emplis d'une tristesse qui brisait le cœur. Sans un mot, Paula et Manuel s'approchèrent du garçon, lui offrant un sourire doux et une étreinte chaleureuse. Et à cet instant, ils savaient qu'ils avaient trouvé un nouveau membre pour leur famille. Avec le soutien aimant d'Eduardo, ils firent les premiers pas vers un voyage d'adoption, s'engageant dans un labyrinthe de paperasse et d'entretien, mais toujours avec les yeux rivés sur le brillant avenir qui les attendait. Et quand ils ramenèrent enfin Juan chez eux, la chaleur de l'amour rayonnant de son petit sourire remplit chaque coin de leur vie, scellant un lien indissoluble d'amour et de gratitude. La salle de réunion était imprégnée d'une atmosphère solennelle tandis que les regards se tournaient vers Manuel. Debout devant tous, il tenait une enveloppe scellée avec le destin de quelqu'un à l'intérieur. Le silence était presque palpable quand il commença à parler. « Mes amis, aujourd'hui n'est pas juste un jour ordinaire dans cette entreprise. Aujourd'hui est un jour pour reconnaître ceux qui ont marché à nos côtés avec une loyauté inébranlable, ceux qui ont embrassé nos idéaux et les ont transformés en réalité. Et je ne peux penser à personne de plus digne de cette reconnaissance qu'Eduardo. » Eduardo leva les yeux, surpris, tandis que Manuel continue. « Ton dévouement infatigable, ton éthique de travail exemplaire et ta loyauté inébranlable n'ont pas été ignorés.
C'est donc avec un immense orgueil et gratitude que je te décerne aujourd'hui, en cet instant, la vice-présidence de cette entreprise. » Les mots résonnent dans la salle, accompagnés d'applaudissements chaleureux et de sourires d'approbation. Eduardo peine à contenir l'émotion qui déborde de son cœur. Il se lève, les yeux humides, et tend la main à Manuel, incapable d'articuler des mots devant l'honneur qui lui est accordé. « Merci, Manuel », sont les seuls mots qu'il parvient à dire, mais ils contiennent toute la gratitude et l'engagement qu'il ressent à ce moment-là. Dans les mois qui suivent, Eduardo plonge tête baissée dans sa nouvelle fonction, déterminé à honorer la confiance qui lui a été accordée. Ses journées sont remplies de réunions stratégiques, d'analyses détaillées et de décisions cruciales. Chaque pas qu'il fait est calculé, chaque mot est pensé avec soin. Et avec le temps, son dur labeur commence à porter ses fruits. Ses collègues reconnaissent son leadership, sa vision claire et sa détermination inébranlable. Bientôt, il n'est plus seulement le vice-président, il est une force motrice derrière les succès de l'entreprise. Un vendredi après-midi ensoleillé, les employés se réunissent dans le hall principal pour une célébration spéciale. Eduardo est au centre de l'attention, entouré de collègues qui le félicitent avec des sourires et des mots chaleureux. Manuel lève son verre pour trinquer. À Eduardo, qui a prouvé qu'il n'était pas seulement un collègue fiable, mais un leader inspirant. Que son ascension ne soit que le début d'un voyage rempli de réalisations et de succès. Eduardo sourit, sentant une chaleur réconfortante irradier de son cœur. Il sait qu'il a beaucoup de travail devant lui, mais il sait aussi qu'il n'est pas seul. Avec le soutien de ses collègues et la détermination ardente qui brûle en lui, il est prêt à affronter tous les défis que l'avenir lui réserve. Le temps s'écoule comme un fleuve constant, emportant avec lui les années et laissant derrière lui des marques indélébiles dans la vie de ceux qui le traversent. Manuel et Paula, autrefois jeunes et pleins de vigueur, voient maintenant les signes du vieillissement dans chaque ride qui se forme sur leur visage et dans chaque cheveu qui se teinte d'argent. Ensemble, ils affrontent les défis de la vie, trouvant du réconfort l'un dans l'autre alors que le temps suit son cours implacable. Pendant ce temps, Juan, le fils de Manuel et Paula, grandissait sous les soins attentifs d'Eduardo. Le garçon s'épanouissait comme une fleur sous les rayons du soleil, absorbant les enseignements et les valeurs que son père adoptif lui transmettait si gentiment. Eduardo ne se contentait pas de le guider sur les chemins du savoir et de la sagesse, mais l'enveloppait aussi d'amour et de tendresse, comblant le vide laissé par l'absence de ses parents biologiques. Dans les bureaux de l'entreprise, le tic-tac incessant de l'horloge marquait le rythme des jours, tandis que Manuel, plongé dans ses responsabilités administratives, faisait aveuglément confiance à Eduardo. Pour Manuel, Eduardo n'était pas seulement un collègue de confiance, mais aussi un ami loyal et un mentor dévoué. Il plaçait toute sa foi et sa confiance dans les compétences d'Eduardo pour diriger l'entreprise, sans remarquer les signes subtils de problèmes qui s'accumulaient dans les entrailles de la compagnie. Alors que les bénéfices diminuaient et les inquiétudes grandissaient, Manuel restait insensible aux signaux d'alarme, enveloppé dans un faux sentiment de sécurité. Il ne voyait pas les tensions croissantes entre les employés, ni les murmures de mécontentement qui se propageaient dans les couloirs de l'entreprise. Pour lui, l'avenir de l'entreprise était entre de bonnes mains avec Eduardo, et il n'en doutait jamais. Eduardo, avec un visage calme mais des yeux brûlants d'ambition, se promenait dans la salle de réunion, ignorant la tension qui régnait dans l'air. Il trahissait la confiance de Manuel avec un sourire dissimulé sur les lèvres, tissant une toile de manipulation autour de l'entreprise qu'il avait autrefois appelée chez lui. Chaque mouvement calculé était un coup de poignard dans le dos de Manuel, chaque décision planifiée une blessure dans l'âme de ceux qui avaient placé leur confiance en lui. Manuel, les épaules affaissées par le poids de la trahison, faisait face au tsunami d'émotions qui l'envahissait lorsque les vérités cruelles étaient révélées. Son esprit tourbillonnait dans un tourbillon de choc et d'incrédulité, tandis que le goût amer de la trahison emplissait sa bouche. Il se sentait comme un capitaine ayant perdu le contrôle de son navire au milieu d'une tempête violente, luttant pour trouver un point d'appui dans un océan agité de trahison et de déception. La famille de Manuel, autrefois unie par le lien de confiance mutuelle et d'amour, était maintenant déchirée par les révélations cruelles. Les mots des nouvelles résonnaient comme des coups de tonnerre dans leurs oreilles, laissant des cœurs brisés et des espoirs brisés dans leur sillage. Chaque membre de la famille faisait face à la dévastation à sa manière, mais tous partageaient un sentiment commun de perte et d'injustice. « Comment a-t-il pu nous faire ça ?» murmura Maria, les yeux embués de larmes, alors qu'elle serrait ses enfants contre elle, essayant de les protéger du tourbillon émotionnel qui balayait leur vie. Pendant ce temps, Manuel luttait pour contenir la tempête d'émotions qui menaçait de le submerger complètement. La colère, la tristesse et un sentiment profond de trahison se mélangeaient en lui,
formant une tempête intérieure qui menaçait de le déchirer. Alors que la poussière de la trahison commençait à retomber, Manuel et sa famille étaient confrontés au défi de reconstruire leur vie parmi les ruines laissées par la trahison d'Eduardo. Le chemin à parcourir serait ardu et semé d'embûches, mais ensemble, ils trouveraient la force de surmonter les obstacles et de ressortir plus forts que jamais. Pendant ce temps, Eduardo se tenait au sommet de la salle de conférence, les rayons du soleil filtrant à travers les fenêtres, le baignant dans une aura de triomphe sombre. Avec un geste majestueux, il annonça sa prise totale de contrôle, sa voix résonnant d'une autorité implacable. « Il est de mon devoir d'informer tout le monde qu'à partir d'aujourd'hui, je prendrai le commandement total de cette entreprise, proclama-t-il, sa voix résonnant sur les murs comme un tonnerre. Son regard froid et impitoyable balaya la salle, rencontrant les regards incrédules de Manuel et de sa famille. Manuel sentit le sol se dérober sous ses pieds alors que les paroles d'Eduardo résonnaient dans son esprit comme un mantra cruel. La maison qu'il avait construite avec tant d'amour et de dévouement allait maintenant lui être arrachée, le laissant lui et sa famille sans abri. Le sentiment d'impuissance était écrasant, l'enveloppant comme un brouillard dense, tandis qu'il luttait pour accepter l'ampleur de la trahison de son ancien ami. En tant qu'Eduardo révélait sa véritable nature, les masques tombaient un par un, exposant la cruauté qui se cachait sous la façade de respectabilité. Le choc et l'incrédulité se mêlaient dans les expressions ahuries des personnes présentes, alors qu'elles étaient témoins de la trahison sans scrupule qui se déroulait devant leurs yeux. Manuel et sa famille quittèrent la salle de réunion dans un silence pesant, leurs esprits tourbillonnant avec la magnitude des révélations qu'ils venaient de voir. Chaque pas était une lutte contre le flot d'émotions qui menaçait de les submerger, alors qu'ils affrontaient la dure réalité d'avoir été trahis par quelqu'un en qui ils avaient confiance. Tandis que Manuel et sa famille faisaient face à la difficile tâche de reconstruire leur vie, Eduardo faisait face aux conséquences inévitables de ses actions. Le poids de sa trahison planait sur lui comme un nuage noir, obscurcissant son avenir avec des promesses de vengeance et de justice. La route à venir serait ardue et pleine de défis, mais en affrontant les conséquences de ses choix, Eduardo apprendrait que toute victoire ne vient pas sans un prix. La révélation de la trahison d'Eduardo a ébranlé le sol sous les pieds de Manuel et Paula, les laissant stupéfaits et angoissés. Le cœur de Manuel se serrait d'une douleur lancinante en traitant la trahison de quelqu'un en qui il avait confiance. Paula, sa femme, était pétrifiée, les larmes jaillissant de ses yeux, obscurcissant sa vision. « Comment as-tu pu nous faire ça, Eduardo » murmura Manuel, sa voix étouffée par la tristesse et le sentiment de trahison. Mais avant qu'il ne puisse confronter Eduardo, un effondrement soudain le frappa, le faisant tomber au sol, sa respiration irrégulière et faible, alors qu'un silence pesant remplissait la pièce. « Eduardo, qu'est-ce que tu as fait » s'exclama Paula, sa voix tremblant d'incrédulité et de désespoir. Les mots d'Eduardo planaient dans l'air comme un poids insupportable, tandis qu'il regardait impuissant la tragédie se dérouler sous ses yeux. « Je ne voulais pas ça » murmure Eduardo, son expression mêlant remords et désespoir. « Je voulais juste que tout le monde aille bien. Je vais t'aider avec les funérailles, Paula, je te le promets. » Même après la mort de Manuel, Eduardo continua de manipuler les événements en coulisses, tissant une toile de mensonges et de manipulations qui affectent la vie de Paula et de son fils, Juan. Alors qu'il semble être un soutien compatissant, dans les couloirs sombres de la tromperie, il adopte secrètement Juan, le fils de Manuel, le détournant du chemin qui lui reviendrait de droit. Paula, encore en train de faire face à la perte de Manuel, est encore plus dévastée lorsqu'elle découvre la vérité derrière les intentions d'Eduardo. Son cœur déjà brisé par la mort de son mari est maintenant en miettes à cause de la trahison de son ami de confiance. « Comment as-tu pu faire ça, Eduardo ? Comment as-tu pu voler l'avenir de Juan, le fils de l'homme que tu appelais ton ami ?» questionne Paula, sa voix chargée de tristesse et de colère contenue. Mais Eduardo reste impassible, son expression froide et calculatrice tandis qu'il dévoile son vrai visage, un homme prêt à sacrifier tout pour atteindre ses propres objectifs égoïstes. Paula est plongée dans un abîme de désespoir, sa vie s'effondrant autour d'elle comme du sable qui s'échappe entre ses doigts. La menace d'expulsion plane sur elle comme une ombre sinistre, menaçant de lui enlever le seul refuge qui lui reste, sa maison, où tant de souvenirs heureux avec Manuel ont été tissés. La perte de son fils Juan, arraché de ses bras par la cruelle manipulation d'Eduardo, est un coup dur pour son cœur déjà déchiré par la douleur du veuvage. Et pour couronner le tout, l'héritage qu'elle espérait assurerait un avenir sûr pour elle-même et Juan a été cruellement usurpé, la laissant à la merci d'un destin incertain et redoutable. Alors qu'Eduardo se dresse comme son principal adversaire, Paula se sent comme un navire à la dérive dans un océan de désespoir, sans boussole pour la guider et sans port sûr pour l'accueillir.
Au milieu du tourbillon d'angoisse et d'incertitude, Paula trouva une faible lueur d'espoir sous la forme de Martina, une voisine simple et humble, dont le cœur généreux et accueillant offrait du réconfort en des temps désespérés. Martina, avec sa sagesse sereine et son doux sourire, tendit la main à Paula, partageant non seulement de la nourriture pour apaiser sa faim physique, mais aussi la chaleur réconfortante de l'amitié véritable. Dans leur conversation partagée, elles découvrirent une connexion profonde et émouvante, partageant des histoires de pertes similaires et de lutte contre des adversités implacables. Dans les mots gentils de Martina et le soutien silencieux de sa présence, Paula trouva un oasis de soulagement au milieu du désert aride de son existence tumultueuse. Et ainsi, ensemble, elles affronteraient l'avenir incertain avec un courage renouvelé, unies par la force indomptable du lien humain et par la promesse de jours meilleurs qui brillaient à l'horizon lointain. Alors que Paula se consacrait à ranger sa maison, une découverte inattendue changerait le cours de sa vie. Parmi des piles d'antiquités poussiéreuses, ses doigts trouvèrent un vieux coffre, couvert de toiles d'araignée. Le cœur battant de curiosité, elle souleva délicatement le couvercle, révélant un trésor depuis longtemps oublié. Ses yeux brillèrent en contemplant les objets de valeur qui s'y trouvaient, mais c'est le journal qui captura irrésistiblement son attention. Les pages jaunies par le temps contenaient les secrets gardés par la grand-mère de Manuel, des secrets qui seraient maintenant révélés pour elle. Parmi les mots soigneusement écrits, Paula découvrit l'existence d'une fortune cachée, un héritage depuis longtemps perdu qui était maintenant entre ses mains. Son cœur bondit d'émotion en réalisant l'ampleur de ce qu'elle venait de trouver. « Je n'arrive pas à croire toute cette richesse », murmura Paula, les yeux embués d'émotion en absorbant la magnitude de la découverte. Alors que Paula se plongeait dans l'euphorie de sa fortune récemment découverte, un autre destin se dessinait pour Eduardo. Les problèmes financiers auxquels il faisait face s'aggravaient chaque jour, conséquence directe de sa gestion négligente. Tandis que sa femme se trouvait soudainement plongée dans des richesses au-delà de l'imagination, Eduardo affrontait l'amère saveur de l'échec. Les ombres de l'inquiétude planaient sur lui alors que les chiffres sur ses comptes bancaires disparaissaient lentement, engloutis par les dettes et les décisions erronées du passé. « Comment en sommes-nous arrivés là, Eduardo » se lamenta Paula, la voix tremblante de tristesse. « Notre situation financière se détériore chaque jour un peu plus. » Eduardo baissa les yeux, ressentant le poids écrasant de sa responsabilité. « Je sais, Paula. J'ai échoué. J'ai échoué envers toi, envers notre famille. » La tristesse était palpable dans l'air, enveloppant le couple dans un voile sombre d'incertitude. Alors que Paula entrevoyait un avenir brillant et plein de possibilités, Eduardo faisait face à la dure réalité de ses choix passés, luttant pour trouver une issue aux problèmes financiers qui le menaçaient. Avec la fortune récemment découverte, Paula se lança tête baissée dans le monde des affaires, déterminée à réclamer sa place sur le marché et la justice qu'elle méritait tant. Utilisant une partie de sa nouvelle richesse, elle acheta une quantité significative d'actions dans l'entreprise d'Eduardo, devenant ainsi la plus grande actionnaire. Déterminée à révéler les injustices qui avaient été commises, Paula n'hésita pas à engager les meilleurs avocats pour poursuivre Eduardo pour fraude et diffamation. « C'est le moment de rendre justice », déclara Paula avec détermination, alors qu'elle signait les documents scellant le destin d'Eduardo. Le face-à-face entre Paula et Eduardo était inévitable, et il eut lieu dans un cadre improbable, une réunion des actionnaires de l'entreprise qui appartenait autrefois au couple. Alors que les regards curieux des présents se tournaient vers eux, Paula se leva, émanant une aura de détermination et de courage. Ses pas décidés résonnaient dans la salle alors qu'elle s'approchait de son ex-mari, son cœur battant d'un mélange d'émotions oscillant entre la colère et la déception. « Eduardo » commença Paula, sa voix ferme mais chargée d'une intensité contenue. « Il est temps d'assumer les conséquences de tes actes. » Eduardo avala difficilement, son visage pâle et ses yeux évitant ceux de Paula. Alors qu'elle révèle les fraudes et les falsifications qu'il a commises, la pièce plonge dans un silence tendu, interrompu seulement par le son de ses accusations. La vérité, nue et crue, plane dans l'air, jetant une ombre sur l'homme qui était autrefois son mari. « J'exige justice » déclare Paula, sa voix résonnant avec une détermination inébranlable. « Eduardo, tu ne peux plus te cacher derrière tes mensonges. Il est temps d'assumer les conséquences de tes actes. » Paula se trouve dans une salle d'audience, son cœur bat la chamade alors qu'elle attend le verdict final. Eduardo, son ex-mari, a essayé par tous les moyens de la défier, lançant des accusations infondées, mais elle est déterminée à prouver son innocence. Les mots des avocats résonnent dans la salle alors que Paula fixe le juge, attendant avec impatience l'issue du procès. Enfin, le verdict est prononcé.
Paula ressent un mélange de soulagement et de joie l'envahir lorsque les mots « innocent » et « garde accordée » sont prononcés. Une larme s'échappe de ses yeux alors qu'elle regarde Juan, son fils, sentant un poids énorme lui être retiré des épaules. Eduardo, quant à lui, assiste à la scène avec une expression de défaite et d'incrédulité. « Tu ne t'en sortiras pas indemne, Paula » hurle Eduardo alors qu'il est emmené par les policiers. « Ce n'est pas fini ici. » Paula ignore les menaces, son attention est emportée sur Juan, qui court vers elle. Les bras de la mère et du fils se rencontrent dans une étreinte chaleureuse, scellant non seulement leur réconciliation, mais aussi la fin d'un long et difficile voyage. « Tu m'as manqué, maman, » dit Juan, les larmes aux yeux. « Je ne veux jamais plus être loin de toi. » Paula serre Juan encore plus fort contre elle, sentant un amour inébranlable déborder dans sa poitrine. « Tu m'as aussi manqué, mon amour. Nous ne nous séparerons plus jamais. » Alors qu'ils quittent le tribunal, Paula et Juan marchent côte à côte, prêts à commencer une nouvelle vie ensemble, laissant derrière eux les ombres du passé. La lumière du soleil brille sur eux, éclairant le chemin vers un avenir rempli d'espoir et de bonheur. Martina est restée aux côtés de Paula à chaque étape de son voyage tumultueux. Alors que les batailles légales se déroulaient, Martina était un roc de soutien, offrant une épaule amicale et des conseils avisés. Leur amitié était un baume réconfortant dans les moments les plus difficiles. « Tu es incroyable, Paula. »« N'en doute jamais, » dit Martina, tenant fermement les mains de Paula. « Nous allons remporter cette bataille ensemble. » Paula sourit, la gratitude brillant dans ses yeux. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Martina. Ton amitié signifie tout pour moi. » Alors que la lutte contre Eduardo s'intensifiait, Martina offrait non seulement un soutien émotionnel, mais elle assumait également un rôle de leadership dans l'entreprise laissée par le défunt mari de Paula. Sa détermination et ses compétences en matière de leadership étaient admirables, et Paula savait que l'entreprise était entre de bonnes mains sous sa présidence. Avec Martina à ses côtés et Juan dans ses bras, Paula trouvait enfin la paix et le bonheur qu'elle recherchait tant. Sous son commandement, l'empire corporatif prospérait, tandis qu'elle construisait un avenir radieux pour elle-même et pour son fils. Pendant ce temps, Eduardo faisait face aux conséquences de ses actes, sa chute étant une leçon douloureuse sur les limites de la cupidité et de la cruauté. Alors qu'il luttait pour se relever, Paula regardait vers l'horizon avec espoir, confiante que son heureux dénouement ne faisait que commencer.